plusieurs manifestations ont débuté dans plusieurs pays, commençant par la Tunisie, suivi de l'Égypte, la Syrie, le Yémen et la Libye. On réclame des changements au niveau démocratique et de ce fait, de meilleures conditions de vie. On veut également dénoncer la crise économique et sociale. En Égypte, c'est la direction de Hosni Moubarak qui contrôle le pays depuis 1981. Le peuple souffre de pauvreté et se sent opprimé par le gouvernement autoritaire. On souhaite des changements sur leurs conditions de vie. Aussi, le peuple est victime de corruption et se bat pour plus de liberté. On réclame également des améliorations sur l'économie du pays. La révolution en Tunisie donne du courage aux Égyptiens pour dénoncer les injustices du pays. En janvier 2011, des millions de gens manifestent pour exiger que Hosni Moubarak quitte le pouvoir. Alors que les manifestations commencent, le président se défend par la violence alors qu'il envoie les policiers et les soldats dans les rues. Cette réaction crée plusieurs émeutes. C'est 4 jours plus tard que Hosni Moubarak quitte le pouvoir. Suite à la chute du dictateur, le parti islamiste des Frères musulmans gagne les élections de janvier 2012 avec Mohamed Morsi. Ils subiront les contestations des laïcs suivies d'un contexte économique et social difficile. Plusieurs grèves touchent alors le pays. En 2013, Morsi subit un coup d'État organisé par Abdel Fattah al-Sisi, qui par la suite sera élu président. La police arrête Morsi le 3 janvier 2013. Suite à cela, le 14 août 2013, les Frères musulmans se mobilisent au Caire. En fin 2013, le parti politique est déclaré comme étant un groupe terroriste. Le 8 juin 2014, à la suite des nouvelles élections, Abdel Fattah al-Sisi est élu. En janvier 2014, une nouvelle constitution est approuvée par un référendum. Celle-ci donne plus de pouvoir à l'armée. En 2015, un parlement est élu par le peuple égyptien. Cependant, le président Abdel Fattah al-Sisi vivra les mêmes problèmes que les autres avant lui. En effet, plusieurs attentats de l'État islamique auront lieu dans le Sinaï, une péninsule égyptienne, et au Caire. Les élections suite aux contestations sont gagnées par le parti islamiste. En 2018, Abdel Fattah al-Sisi est réélu. L'année suivante, une révision de la Constitution est approuvée par un référendum. Celle-ci permet à Abdel Fattah al-Sisi d'allonger son deuxième mandat jusqu'à 6 ans. Il se finira donc en 2024. Cependant, l'armée continue de se battre contre l'État islamiste.